Bonjour mesdames et messieurs, très content de vous voir comme d'habitude. Des grosses surprises aujourd'hui, ça va être une très bonne émission et je vous parle de ça. Là. On commence par, la semaine passée, j'ai fait une émission sur le livre de Tamara Lich, Hold the Line, qu'on peut voir ici. Et j'ai eu des bons dons. J'ai eu 5$ de Nancy Ménard. J'habitais dans le même coin qu'elle à l'époque. On se tenait aux mêmes endroits à Montréal. On s'est rappelé des bonnes affaires, c'était drôle. Et aussi, j'ai eu un don de François Duhamel, un bon auditeur, ça, c'est un bon auditeur de Bibliodrome et des Prospériens puis tout ça. Il m'a carrément donné sa caméra qui vaut dans les 4 chiffres. Une Lumix, s'il vous plaît. Il trouvait que l'image n'était pas bonne, mais là, vous voyez ma vraie face maintenant. Alors là, je ne peux plus me cacher derrière une caméra cheap, cacher ma gueule. Là, c'est de la réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, merci François, c'est une révolution totale. On va faire plein de bonnes émissions avec ça. J'ai eu plein d'idées à date. Alors, merci encore mon pote, c'est vraiment correct. Et ça me touche tellement, cette caméra-là, que ça coïncide avec, vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'anniversaire de Mégantic. Lac Mégantic, c'est des wagons qui sont rentrés dans le village pendant la nuit et tout a sauté. Il y avait du liquide rajouté dans le pétrole pour que ça brûle plus longtemps et plus fort. Comme dans cet article que vous pouvez aller consulter, je vous mets le titre à l'écran. Les enquêteurs ont des doutes à propos du contenu des wagons. Allez lire ça. C'est le lendemain que ça sortit, ça n'a plus jamais sorti après. Alors le lendemain de Mégantic, j'ai décidé de faire un canal de web vidéo avec un de mes amis. On peut voir ici sur cette image, ça a pris bien du temps avant de comprendre comment ça marchait. Un an plus tard, je peignais mon premier mur vert. Voici des images. Peinturer le ciel. La carte ici, c'est juste pour des tests. Donc là, si vous avez un coin ici, je peux même pas me lever parce que c'est trop bas. Mais autour de moi, c'est supposé, je sais pas ce que ça va donner avec ça. Ça, c'est impossible, ça va être une sorte de beurre fucké. C'est pas beau. Oui. Là, on voit l'infini. Ça fait longtemps qu'on cherche. On a tout ce qu'il faut, l'infini. Ah, c'est une folle. Ça n'a pas coûté cher. Chose. Ils ont choisi cette couleur-là en 95. Le camp du oui a choisi la couleur verte, et aujourd'hui c'est la couleur de la transparence. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette couleur-là, mais. Ok. Il va y avoir d'autres petits extraits de ça, des extraits d'époque à la fin de l'émission, quand je vais revenir plus longuement sur le sujet. Alors, on commence une émission comme d'habitude. Si vous voulez me faire des dons, c'est l'adresse en bas de l'écran, webicino22gmail.com. Vous m'envoyez ça un virement Interac. La question, c'est quel est le nom de l'animateur de l'émission Les Prospériens? Et c'est moi, Webicino, que vous voyez à l'écran, W-E-B-I-C-I-N-O, Webicino. Voilà. Puis là, vous m'envoyez ça. Et ça va m'aider à faire d'autres émissions. Puis là, il y en a plein qui s'en viennent. Là, vraiment, c'est super bon. Je suis très stimulé. Alors, on commence l'émission normale. Voilà. On va commencer par quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est les compagnies de pain qui se sont fait traîner en cours parce qu'ils étaient soupçonnés de comploter ensemble pour fixer le prix. Le prix du pain qui est à 4-5 piastres. Entre 4 et 5 piastres. Ça n'a pas de sens. Je me souviens quand c'était 10 cents, les pains. 4 et 5 piastres. Et là, ils ont été trouvés coupables d'avoir fait ça, d'avoir comploté. Ils ont été condamnés à 50 millions de dollars d'amende, qui sont allés donner ça à Ottawa. Et Ottawa sont tellement démoniaques qu'au lieu de donner cette amende aux consommateurs en faisant baisser le prix du pain, c'est pas ça qu'ils ont fait. Les autres, ils l'ont dépensé comme qu'ils voulaient. Là. Puis le pain, c'est le même prix. Puis tu as des médias qui disent, après le pain, maintenant la viande, est-ce qu'on va aussi réglementer la viande? Il n'y a aucune réglementation, c'est le même prix. Tout ce que ça veut dire, c'est que c'est rendu que quand tu achètes un pain, dans le fond, tu verses une taxe à Justin Trudeau.
que c'est lui qui va décider qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là. Donc, il va donner ça à des causes LGBT, à des causes climatiques, aux médias, pourquoi pas. Hein? D'un coup, quand tu achètes un pain, tu payes pour les médias. C'est rendu ça. Quand tu achètes un pain, tu payes pour des affaires, puis c'est une taxe qui vise directement les pauvres. Parce que je vous jure que le pain, c'est plus comme avant. Moi, à l'automne, je m'achète une poche de blé avec un moulin à grains puis une drill et je fais mon propre pain. Maintenant, là, je veux savoir exactement tout ce qui compose mon alimentation. Plus que jamais, parce que ces gens-là, c'est des fous. C'est des fous, c'est des cinglés, c'est des malades. Alors, regardez bien ça, le prix du pain, il faut suivre ça, ce dossier-là. Il va donner ça à l'Ukraine. Ton pain, tu devrais le payer 1 pièce. Il y a 4 pièces par pain à l'Ukraine. Ça fait des pièces, ça, là. C'est très sournois. Ça me fait tout le temps penser au livre de Victor Hugo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça s'appelle Les Misérables. Là-dedans, tu as le personnage, ça commence, il s'appelle Jean Valjean, et il vole un pain pour nourrir sa famille. Et c'est un livre qui parle de la Révolution française. Justin Trudeau, il niaise avec le pain, lui avec. Et c'est quand tu niaises avec ça que ça finit mal. C'est peut-être ça qu'il veut. C'est possible. Justin Trudeau, qui vient de divorcer avec sa femme, justement, n'a pas une séparation. Ça, c'est triste, une séparation. En tout cas, Justin est séparé de sa femme. Paraîtrait qu'elle l'a pogné dans une orgie en train de se faire rentrer dedans. Puis là, elle n'était pas de bonne humeur. Ça me fait penser à son père, Pierre Elliott aussi, Pet Elliott, qui allait souvent dans les orgies. Quelle famille! Fait que là, sa femme va faire, son ex-femme, elle va faire comme la femme à Pet Elliott, Marguerite Sinclair. Elle va écrire un livre. Je vais fermer le canal Les Prospériens. C'est un canal qui a parlé beaucoup de la crise du Covid, de la crise sanitaire, de long à large. Je commence avant tout le monde même. Je commence en février 2020. Et le prochain, les globulistes, ça va plutôt parler des villes 15 minutes qui veulent nous faire avaler, là, puis d'écologie, puis toute cette merde-là. C'est là-dessus qu'on va se concentrer. Et pour mettre la table, j'ai un auditeur encore de Bibliodrome qui m'a dit « Viens prendre des images à Saint-Félix-de-Valois. » Il dit à Saint-Félix-de-Valois, c'est un petit village. Et ils ont condamné 7 maisons en même temps. Des maisons à 2 étages, des grosses maisons unifamiliales qui coûtaient pas cher à vivre là-dedans. C'est probablement un consortium comme BlackRock. Je vais vous montrer une adresse tout à l'heure, puis si quelqu'un est capable d'aller fouiller ça, moi je ne sais pas où aller voir pour ça, pour savoir qui a acheté ça. Je vais vous la donner tantôt. Et là, on voit le reportage. C'est des maisons qui sont restées là 3 ans et demi, qui n'ont vraiment pas l'air si détériorées que ça. Et ça a été rasé récemment. J'ai des images aussi. Ça a été rasé il y a 1 mois à peu près. Alors voici le film. On voit ici où il y a des feuilles de plywood dans les fenêtres. C'est des maisons condamnées. Regardez comment elles sont immenses. 1, 2, 3, 4. J'en vois 4 ici. Et ça fait 3 ans que ces maisons ont été condamnées. Les gens expulsés. Ils se sont fait dire que dans 6 mois, toutes les maisons allaient être démolies. Ça a traîné pendant 3 ans. Toutes des maisons unifamiliales, plein de chambres, des grosses pièces, pouvoir faire des ateliers, pour pouvoir faire des trucs dans la vie. Ils ont tout mis ça à terre. Parce que le plan mondialiste, c'est de vous mettre dans des petites pièces de souris, un par-dessus l'autre, pour que vous ne puissiez rien faire d'autre que regarder TVA. C'est vraiment désastreux. Les gens qui habitaient ces maisons-là, ils payaient 500 pièces par mois. Regardez-moi ça. Là, ils payent le double, si ce n'est pas le triple, pour 3 fois plus petit. Alors, les gens ne sont pas contents dans le coin. Et dans le même petit village, on me dit que, regardez ça, cette grosse maison-là, ça coûtait 500 pièces par mois. Louer ça. Mais c'était beaucoup de troubles à chauffer. Mais quand même, imaginez, 500 pièces par mois. Et il disait que c'était insalubre et des nids à feu. Mais regardez ça, ça fait 3 ans que ça n'a même pas été entretenu.
Et c'est pas si pire que ça. Regardez ça en arrière, là, le petit garage là, blanc, là, c'est tout démoli, ça aussi. Je vais vous montrer les images après. C'est vraiment un crime. C'est juste fait pour l'agenda 21, l'agenda 2030, pour vous caser dans le meilleur des mondes. Et regardez-moi ça, toutes les pièces là-dedans, un petit grenier, tout à terre, tout démoli. On va voir une adresse ici. J'aimerais ça que quelqu'un aille voir qui a acheté ça. Je pense que c'est un consortium à la BlackRock. Alors, on va voir une adresse bientôt. Je vais vous dire le nom de la rue. Imaginez ceux qui habitaient là, tout ce qu'ils pouvaient faire dans la vie. Puis là, ils habitent dans un petit logement, comme à Montréal. Les gens de la ville, quand ils se disent « on va aller vivre à la campagne », bien, dans leur tête, c'est des maisons comme ça. Et voici l'adresse. 4475 rue principale, Saint-Félix-de-Valois, JOK 2MO. Si quelqu'un peut trouver qui a acheté ça, parce que c'est quand même pas n'importe qui peut acheter 6-7 maisons en même temps. On voit ici un locataire qui a écrit un petit mot de bêtises pour son ancien propriétaire qui l'a expulsé de chez lui. Alors, c'est marqué « Fuck Brazo Ra ». C'est ça qui est écrit. Donc, le monsieur, il devait s'appeler Brazo. Fait que c'est quelqu'un qui a acheté toutes ces maisons-là en même temps, qui les a laissées de même, qui les a pas démolies. Et à un moment donné, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ceux qui ont acheté tout ça, ils n'ont rien fait pour les démolir. Ils ont attendu qu'il y ait des petits jeunes qui aillent foutre le feu dans une de celles-ci. Et là, c'est la ville qui a tout démoli, qui a tout foutu à terre en une seule nuit. Et je vous parie qu'il va falloir qu'ils tirent l'oreille de ceux qui ont acheté ça pour se faire payer. Je suis certain de ça. Pardon. On revient au même endroit, mais là, on est rendu à l'été et ça fait 2 mois que tout a été mis par terre. Alors, ceux qui vivaient là, ben maintenant, il faut qu'ils aillent ailleurs. Et je suis certain que c'est la même chose qui se passe pas mal partout au Québec, dans tous nos villages. Et dans le petit village de Saint-Félix-de-Valois, justement, ils vont encore démolir des maisons et un parc pour faire un rond-point pour les automobiles. Ça sent la cité 15 minutes à plein nez. Ceux que ça faisait 20 ans qu'ils vivaient là, puis là, sont pognés dans un petit 4,5 à 1200$ par mois, alors que la grosse maison, c'était 500$ par mois. C'est une tragédie pour ces gens-là. Et voilà, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent faire vivre dans des petits 1,5, un par-dessus l'autre. J'ai soupçonne même de vouloir raser le stade olympique entre le métro P9 et le métro Vio, complètement, pour bâtir des petits 1,5, un par-dessus l'autre à 1000$ par mois. Vous rendez-vous compte comment ils pourraient en bâtir là-dedans? Ils pourraient en bâtir 1 million, même plus. Je n'ai pas fait le calcul. Il faudrait faire le calcul. Franchement, il y en a qui doivent saliver à cette idée-là. Imaginez la ville 15 minutes. OK, on passe à un autre sujet ici. On voit le phénomène depuis le festival d'été d'artistes qui téléphonent pour dire qu'ils sont malades pour annuler leur spectacle. Puis ils sont remplacés. Mais il y en a beaucoup, 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 et c'est totalement anormal. Et la raison, c'est tout le temps pour maladie. Avouez que ces artistes fabuleux étaient beaucoup plus en forme avant la pandémie, quand même. Regardez-moi ça. Il y a des mauvaises langues qui sont en train de dire que, selon leur contrat d'assurance, s'ils ne vendent pas assez de billets, ils peuvent annuler. En disant qu'ils sont malades, puis ils ne perdront pas trop d'argent, mais j'ai regardé d'autres groupes que je suivais quand j'étais plus jeune, puis quand ils faisaient ça, ça leur coûtait une palette, une méchante beurrée. Ça coûte cher faire un show. Peut-être d'humoristes comme Martin et Matt, mettons. Mais le gars, il a juste amené son petit nœud coulant, son micro, son dentier, son spot. C'est tout. C'est ça que ça coûte faire un show d'humour et c'est réservé 6 mois à l'avance. Je ne sais plus si c'est comme ça maintenant, ça doit pas. Avec ce qu'ils ont fait pendant la crise sanitaire, c'est sûr que c'est plus la même relation entre les artistes puis le public, le peuple.
Et il y a même des artistes américains. Puis pendant ça, là, il y a une grève des acteurs à Hollywood. Il semble avoir un genre de mouvement, de perturbation chez les artistes présentement. Moi, je prévois qu'au Québec, là, va faire toutes les remplacer, ces artistes-là. Donc, c'est bon, parce que pour l'instant, c'est juste des artistes pistonnés. Pistonnés à l'os. Il n'y a aucune imagination. L'imagination d'un petit poids pour ce genre de musique-là. Il y a notre ami Justin Trudeau encore qui s'est mis à essayer de changer l'histoire, essayer de changer le récit du cas COVID, de la crise sanitaire. Là, monsieur il est en train de dire qu'il n'a obligé personne à se faire vacciner. Menteur! Menteur! Puis il avoue là, qu'il y a des effets secondaires du vaccin, puis qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup de troubles, puis qu'il y en a qui sont morts même. Justin qui se met à dire ça. Il n'est pas tout seul à faire ça. Il y a des journalistes qui se mettent à faire pareil, à tourner leur veste de bord, en espérant peut-être s'en sortir. Ça vous donne une idée, quelque chose qui s'en vient, là, parce que ces gens-là, ils ont peur. Alors ça, c'est très étonnant que Justin Trudeau se mette à faire ça, et je vous jure que ça ne passera pas. Il faut être là pour lui rappeler. Mais là, Justin, il ne peut plus sortir, il se fait lancer des tomates partout où il passe. J'ai jamais vu un premier ministre du Canada se faire aussi maltraité, se faire aussi mal engueuler que Justin Trudeau. Le dernier pire que ça, c'était Brian Mulroney. Ça n'a jamais été aussi pire que ça. Mulroney pouvait quand même sortir, il ne se faisait pas cracher dessus, il pouvait aller à des restaurants et c'était pas un paria comme Justin Trudeau. Puis là, en parlant de Trump, il y a mon ami Donald Trump qui a du trouble, là, selon la version officielle, qu'il serait à la veille de se faire arrêter parce qu'il aurait attaqué la démocratie américaine. Elle est bonne celle-là, c'est toute la projection. C'est toute de l'inversion. Cette élection a été volée, je l'ai crié sur toutes les toiles jusqu'à ma dernière goutte de sang. Moi, j'ai vu cette élection-là ce soir-là. Volée. De la pire manière, la manière la plus écœurante, que j'ai même plus le goût de voter. Dans mon pays, dans ma province, j'ai même plus le goût de voter. Legault, qu'est-ce qui est arrivé la dernière fois qu'il a été déclaré élu en 2 minutes après la fermeture du bureau de scrutin? C'est la même affaire. C'est de la fraude. C'est des élections McKenzie. C'est eux qui ont les clés des élections maintenant. Il n'y en a plus de démocratie. C'est un coup d'État qui se passe. Puis là, ils sont en train de mettre en prison quelqu'un qui s'élève contre ça. Puis il y a 80 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Armés jusqu'aux dents pour la plupart. Fait que c'est la guerre civile qui s'en vient. Et Trump a fait un coup de génie, par exemple. Regardez bien comment ça... Les enjeux américains et les enjeux québécois, comment c'est pas pareil. Trump a dit que s'il était élu, il allait imposer la peine de mort à ceux qui ont trempé dans le trafic humain. Et ceux qui les protégeaient, qui les couvraient, comme les journalistes. Ça veut dire que tous ceux actuellement qui veulent mettre Donald Trump en prison, si Trump se fait élire, il se ramasse sur la chaise électrique. Et TVA, quand il parle de ça, ils sont tous bouleversés, il parle des couloirs de la mort pour le pauvre monde qui serait dans des réseaux pédophiles. TVA, ça. Mais ça, c'est la semaine. Moi, je trouve que c'est un coup de génie de la part de Donald Trump. C'est à la hauteur de Jules César, là. Parce que ça inverse la table. Imaginez comment ils sont nerveux. Hey, au Québec, c'est quoi les enjeux? C'est quoi les enjeux là, cette année? C'est quoi? C'est il n'aurait pas pu faire mieux. Qui aurait pu faire mieux que Legault? C'était ça. Alors que là-bas, c'est si Trump il gagne, tout le deep state, il se ramasse à la chaise électrique. Et s'il perd, il passe sa vie en prison. Avouez que c'est des gros enjeux pas mal plus gros qu'ici. C'est là qu'on s'en va aux États-Unis. Cette année, les amis, ça va être quelque chose. Trump va s'en sortir. Les médias, ils sont encore tous de tomber dans la trappe comme d'habitude. Faites-vous-en pas. Alors, c'était ça, les amis. Et pour finir. Ça a rapport aux villes 15 minutes encore. En Écosse, je commence à remarquer un phénomène mondial que pour planifier les villes 15 minutes, sont en train de raser un paquet d'arbres.
quand c'est pas pour les 15 minutes pour installer leur caméra pour nos plaques sur nos chars, mais c'est pour les panneaux solaires. Ils coupent des arbres pour installer des panneaux solaires. Un panneau solaire qui s'est tout fait défoncer par la grêle l'autre fois, toute beauté. Fait que c'est ça qu'ils font. Ils sont en train, moi j'ai soupçonne, avec leur mentalité de captage de carbone, séquestration de carbone. Le carbone, là, c'est les arbres qui sont supposés digérer ça pour faire de l'oxygène. Mais les autres sont en train de le séquestrer pour faire du graphène. C'est pas de l'oxygène. Ils sont en train de fucker la nature. Après ça, on vient de nous parler d'écologie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écologique dans ça? Non, parce qu'il va y avoir moins d'oxygène. Moi, je les vois aller. Là. Ça fait longtemps que je le dis à cette émission-là. Les plus faibles d'entre nous, comme la dernière fois, sauf que là, c'est les poumons, ils vont se mettre à respirer mal, ceux qui font de l'asthme et tout ça. Puis là, ils vont dire « Hey, faut enlever encore plus de carbone, c'est ça qui pollue. » Parce que la gauche, c'est tout le temps te donner plus de ce qui ne marche pas. Mais dans leur plan, eux autres, ils veulent enlever l'air pour vous en vendre. Quand on va avoir le tuyau dans le nez, là, puis qu'on va être pas docile, ils vont couper le tuyau. Ils vont couper le tuyau. Croyez-vous qu'ils seraient assez sales pour faire quelque chose de même? Moi, je crois que oui. Bon, alors c'est notre dernier sujet. Maintenant, je vais fermer le canal là, de Prospérien. Et oui, ça fait 10 ans déjà. On voit ici un extrait d'émission que j'ai vu. Je suis tombé dessus l'autre fois par hasard en plus. C'était un épisode que je n'avais pas monté, puis je me souviens plus pourquoi. Je pense que j'avais fait un mur vert, mais ça n'avait pas marché parce que j'étais vert moi aussi. Donc on ne l'avait pas monté. Et là-dessus, je commence mon bulletin. C'est le 14 août 2014. Et je dis qu'il vient d'avoir un coup d'État en Ukraine commis par les États-Unis et des nazis. J'en reviens pas, mais ça fait 10 ans. Voici l'extrait. Il y a eu un coup d'État en Ukraine, formaté par l'Occident, c'est-à-dire Canada, US, Israël, Europe, pour destituer, renverser un gouvernement démocratiquement élu. Et on nous les fait passer pour des victimes maintenant. Ceux qui ont pris le pouvoir là-bas, c'est des groupes néo-nazis d'extrême droite. Ça, on n'entend jamais parler de ça dans nos médias. Et une autre chose qu'on n'a pas entendu parler, c'est que tout l'or ukrainien a été embarqué dans des avions en direction des États-Unis. Ça, j'ai vu ça nulle part. La seule place que j'ai vu ça, c'est sur vigile.net. C'était vraiment pas pire. Il y a un autre, faut faire un autre adieu. Ma belle petite casquette qui m'a accompagné tout le long. On voit des photos ici. C'est la casquette qui m'a accompagné pendant toute la crise sanitaire. Si quelqu'un le veut, juste m'écrire puis payer les frais de poste, je vais vous le signer. Bon, c'est fini. Je voulais m'en acheter une, mais j'ai pas le temps. Alors, c'est ça, on se revoit pour les globulistes. Si vous voulez me faire un don, vous avez l'adresse en bas. C'est encore wabicino22gmail.com. Et la question, c'est qui est l'animateur? Et c'est mon nom, c'est Wabicino. J'ai hâte de vous revoir et surtout de voir la caméra, comment elle filme, hein, parce que c'est la première fois que je filme avec pour une émission. Alors c'est ça, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine.